Et on est parti pour un nouvel épisode des 30-30, la série de vidéos qui se déroule 30 jours avant l'UTMB où je vous présente 30 favoris, un coureur par jour, une vidéo par jour pendant 30 jours, une édition qui s'annonce déjà folle avec un très gros plateau. Et on part sans plus attendre avec un nouveau coureur, il est peu connu en Europe alors qu'il est ultra performant et régulier depuis plusieurs années. Il est chinois. Mesdames et messieurs, on est parti avec Chen Jiasheng, générique. Je vous demande d'avoir les bras en l'air et de taper dans les mains. De taper dans les mains. Allez alors, Chen Jiasheng, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Chen Jiasheng est un coureur chinois de 29 ans et membre du team de North Face. Côté perf, il dispose d'un index UTMB général de 905 points et d'un index sur 100 miles de 863 points. Il dispose donc d'un index général parmi les 30 meilleurs coureurs de la planète, toutes distances confondues. Donc c'est pas n'importe qui. Mais comme je vous ai dit en intro, il est très peu connu sur notre sol malgré des résultats incroyables. Ça va être un réel plaisir de vous faire découvrir cet athlète. Et on va commencer en revenant sur son passé de sportif. Et donc Chen Jiasheng, il court depuis qu'il est tout petit. Il a toujours couru. C'est le genre d'athlète qui est né avec des baskets aux pieds. Donc gros avantage pour lui. Mais il en a un autre, c'est qu'il a aussi grandi dans les montagnes, dans un petit village chinois qui se situe quelque part dans la municipalité montagneuse du Jing, non loin de la capitale du Yunnan. Chen y a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans lorsqu'il a été recruté dans un internat sportif pour enfants qui, dans le système scolaire chinois, c'est la première étape vers une carrière d'athlète professionnel. Alors là, il va d'abord se spécialiser sur 3000 mètres steeple et il va suffisamment progresser pour intégrer une équipe professionnelle. Il va s'y entraîner et y courir pendant 5 ans avant de mettre un terme à ses études, faute de résultats sur piste. Il va donc commencer à courir sur les sentiers, prendre beaucoup plus de plaisir et va prendre part à ses premières compétitions. Et là, c'est une révélation. Il va progresser en trail et va rencontrer deux autres Chinois bien connus sur le sol européen, Minky et Miao Yao. Le couple chinois va devenir ses partenaires d'entraînement et c'est à leur côté qu'il va obtenir ses premiers résultats sur des trails chinois. Et Chen, il va alors devenir une machine d'entraînement. En 2019, un mois avant sa première victoire sur le Hong Kong 100, il va enchaîner à courir 200 km par semaine. Des chiffres monstrueux, mais qui l'amèneront à passer en palier et aller chercher des grandes lignes sur un palmarès hors de Chine. Et on l'a donc vu, victoire sur le Hong Kong 100 et second du Lavaredo en 2019, troisième du Lavaredo et quatrième de la CCC en 2022, pour finalement, l'année dernière, aller chercher une quatrième place sur la Western State et une seconde place sur la CCC à 8 petites minutes du vainqueur John Albon. Donc voilà, pour moi, c'est un coureur tout à fait sa place dans ses favoris. Il aura son mot à dire cette année sur l'UTMB, même si on sait que c'est une course tellement différente qu'il faudra faire attention. Mais ça, on en parle juste après. Avant, voyons ce qu'il a fait durant son début de saison 2024. Et en ce début de saison 2024, Chen Jiasheng a commencé tôt, puisqu'il est allé se frotter sur la Transgran Canaria. Il est revenu avec une 5e place dans des conditions qui n'étaient pas faciles du tout. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était une météo dantesque. Ensuite, il va aller chercher sur 3 courses beaucoup moins longues chez lui en Chine, dont une course by UTMB où il va aller chercher sa qualif en terminant sur le podium. Et ces courses en Chine lui ont servi de prépa pour son premier gros objectif de la saison, un retour sur la Western State avec pour objectif d'améliorer son chrono. Et c'est ce qu'il va faire, il va l'améliorer de 10 minutes, mais pour finir seulement 8e alors qu'il avait terminé 4e l'année dernière. C'est pour vous dire à quel point c'est allé vite cette année sur la Western devant. Mais bref, il a réussi à améliorer son chrono, même si bon, il a eu quelques pépins gastriques pendant la course et les conditions n'étaient pas les mêmes cette année. Il y a eu une petite modification de parcours suite à un incendie.
Ça a peut-être pu faire gagner un peu de temps au coureur. Ça prouve quand même qu'il était dans une grande forme malgré ces quelques pépins. Donc Chen Jiasheng est en forme, ok. Il a fait de plutôt beaux résultats, ok. Mais que vaudra-t-il sur un UTMB? C'est ce qu'on va voir et qu'on va analyser tout de suite dans la partie pronostic. C'est parti. Donc pour un chrono, on le sait, c'est pas facile d'enchaîner Western et UTMB. Peu de coureurs arrivent à être performants sur les deux courses, mais il a l'expérience de la seconde partie de parcours à Courmayeur, fort d'une 4e et seconde place sur la CCC, et de toute façon, tout résidera sur son début de course. Chen est un coureur rapide, il a un record sur marathon en 2h20 en 2021, mais sur l'UTMB, il va falloir rester sagement au chaud dans un groupe de poursuivants s'il veut arriver à Courmayeur avec encore du jus. On le sait, c'est le nerf de la guerre sur un UTMB, un départ trop rapide sur les premiers kilomètres et c'est le popcorn assuré. Beaucoup s'y sont cassés les dents, surtout ceux qui ont performé auparavant sur des distances plus courtes comme la CCC. Mais Chen, lui, a un avantage, même deux, c'est de connaître la montagne. Il a grandi dans les montagnes chinoises et il y a couru toute son enfance. Et il connaît aussi les formats 100 miles, contrairement, par exemple, si je prends l'exemple de Peter Engdahl, qui l'année dernière est venu sur les TMB après avoir remporté la CCC en 2022, mais sans expérience des formats 100 miles, il s'était cassé les dents en partant un peu trop vite. Chen, lui, aura l'expérience de 2 Western, où il a quand même très bien figuré, avec, je le rappelle, une 4e place en 2023. Mais bon, je vous vois venir, la Western et l'UTMB, ça n'a rien à voir, et vous avez raison, c'est 2 formats de course qui sont totalement différents, mais quand même, ce sont des formats de 160 km, et nul doute qu'il aura su se préparer à avaler du dénivelé comme il l'a fait l'année dernière pour enchaîner cette 4e place sur la Western et sa seconde place sur la CCC. Et Dieu sait que c'est pas facile d'enchaîner deux telles courses. Bref, ça va être une découverte de l'épreuve pour lui. On le répétera à de nombreuses fois au cours de ces 30-30. Mais l'UTMB, c'est une épreuve qui est très spéciale et qui est unique de par son parcours, son ambiance, sa médiatisation, sa difficulté pour les organismes. Bref, plein de choses qui font que ce ne sera pas facile ça sera pas facile pour aucun coureur et que rien n'est écrit à l'avance. C'est aussi ça qui fait la beauté de cette course. Pour revenir à Chen, je pense qu'il doit rester sage sur le début. Il peut, pourquoi pas, aller chercher une place dans les 15, voire mieux. Il a un chrono sous les 22 heures dans les jambes, c'est sûr. Maintenant, reste à voir comment il va gérer son manque d'expérience sur cette épreuve, comment il va gérer un peu sa course. Voilà. C'en est tout pour cette preview de Chen Jiasheng. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses sur ce coureur. N'hésitez pas à me donner votre prono pour lui en commentaire. À quelle place vous le voyez terminer. N'hésitez pas à ajouter vos propres infos si j'ai oublié, à me corriger et surtout à vous abonner pour ne rien louper de ces 30 favoris en 30 jours. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!